Allez, eh ben, bonjour à tous et à toutes surtout. Aujourd'hui, on fait 2 cartes sur les feuilles d'automne. Donc, on va commencer par colorier et découper différents éléments. Alors, pour colorier, c'est du papier blanc simple, donc on prend feutre à alcool ou crayon de couleur. Donc, il y a tout ça. Alors, on a ici cette grosse feuille. On va la découper, mais découper feuille par feuille, hein, parce que j'ai fait des petites feuilles mortes. Donc, vous la démontez. Voilà, celle-là, vous la démontez pour faire plein de petites feuilles. Ensuite, on a les hérissons à colorier et à découper au ras du motif. J'ai pris pour les pics, j'ai dû prendre bronze. Et pour le corps des hérissons, les papates, les oreilles, etc., j'ai pris brune dune claire. Et vous pensez bien à ne pas colorier sur l'œil pour laisser le petit point blanc dans l'œil, c'est plus joli. Ensuite, on va colorier et découper ces 3 feuillages que j'ai tamponnés. Ça doit être en gris granit, je pense que j'ai tamponné. Les matrices de découpe existent si vous les avez. Et j'ai colorié donc feutre à alcool. Celui-ci, je l'ai fait en jaune narcisse délice clair. Les autres feuillages, je les ai faits en vert olive clair et les petites baies, je les ai fait en tarte au potiron clair. Et ensuite, on a les champignons. Les champignons, j'ai fait l'herbe en vert olive foncé, le pied et le dessous du champignon en brune dune claire et le chapeau du champignon en cerise carmin foncé en laissant les petits points bien blancs. Donc voilà, on colorie, on découpe et on se retrouve tout à l'heure. Donc, on a colorié et découpé tous les éléments. Maintenant, on va faire cette carte-là. Donc, on va prendre les arbres. Donc, les arbres. J'ai bien enlevé tous les petits bouts de papier là qui doivent partir entre les découpes. Et je vais prendre une surface lisse, de l'encre marron ou gris clair. Moi, je vais prendre, je crois que c'était gris granit que j'avais pris. Et une éponge ou une brosse pour passer un petit coup pour faire moins blanc. Donc, surface lisse. Moi, j'ai du carrelage. Vous pourrez prendre du verre, du plastique, du tapis téflon. De l'encre à base d'eau. Moi, c'est gris granit. Une éponge ou une brosse. On prend un petit peu d'encre, pas trop. On charge la brosse ou l'éponge. Si vous êtes avec une éponge, pressez bien pour faire sortir l'excédent d'encre sur la surface de travail et puis en reprendre si besoin. Tant que vous n'appuyez pas et que vous n'avez pas un résultat homogène, c'est que c'est pas homogène sur la brosse et que ça sera pas homogène sur le projet. Donc attention pour les éponges. Et puis les brosses, de toute façon, c'est plus facile parce qu'on met moins d'encre. Et de là, je me mets toujours sur ma surface lisse, à proximité de mon papier, mouvement circulaire, et je viens mordre. Mais je vous prête tout. C'est ça l'avantage d'être dans la salle, c'est que je vous prête le matériel. Non, mais comment ça va cette couleur là? Je sais pas, je finis et puis je regarde. Je vais pas la bien. Oh là là, ça m'énerve. Voilà. Allez, je vais voir les problèmes qu'il y a dans la salle, ça va s'arranger. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va faire la base de carte. Donc, on va faire carte par carte, hein. Donc déjà, la base de carte, vous nettoyez bien votre plan de travail, hein, pour pas tacher votre papier blanc. Une feuille A4 ou une demi-feuille A4. Moi, je vais prendre une demi, hein, mais voilà, elle est comme ça, mon morceau, hein. C'était paysage à la base. Donc, une feuille. Pardon, je change ma lame de massicot. Donc,
Une feuille A4, format paysage. Moi, à la base, elle était plus longue, hein, format paysage, tout en longueur. On a 21 cm de hauteur et on va faire une bande de 5 pouces et demi, 5 pouces et demi par, pour le moment, 21 cm. 5 pouces et demi. De l'autre côté, nos 21 cm, on les retaille à 8 pouces. 8 pouces. Voilà, donc là on a retaillé à 8 pouces. J'ai une petite chute. Et on plie au milieu des 8 pouces, c'est-à-dire à 4 pouces. Donc sur le côté qui mesure 8 pouces, je plie au milieu, c'est-à-dire 4 pouces. Et je me fais une base de carte double. Alors, ensuite, on ne colle pas pour le moment. Donc on aura la base de carte. Ici, vous avez dans le kit un rectangle vert. Alors, c'est pas le très long, c'est le rectangle. De toute façon, vous allez voir, hein, celui qui s'adapte. Et on ne colle pas, juste on pose les arbres. Et normalement, vous avez un petit liseré vert tout autour. On ne colle pas. Donc, sur ma carte, au final, on ne voit pas le vert, on voit le papier feuille morte. Il est trop long et pas assez large, donc on va faire une petite rustine. Mon papier motif feuille morte, si je le mets au format paysage, il fait 6 pouces et je vais le retailler à 4 pouces et demi. Pouces et demi. J'ai un morceau qui fait 4 pouces et demi, un morceau qui fait 1 pouce et demi. Ensuite, on va mettre, alors, vous pouvez prendre aussi la petite bande là en papier craft, en papier brune dune. Ça, vous pouvez le poser ici en bas de votre papier avec les arbres. Vous ne collez pas, juste vous posez pour voir ce que ça donne. Et le but du jeu, ça va être de placer les feuilles mortes derrière. Donc vous regardez ce que ça donne pour que ça comble tous les trous sur la partie haute, sur la partie qui n'est pas recouverte par la bande craft. Hein. Là, il y a des trous, mais c'est pas grave parce que ça sera recouvert par la bande craft. Et avec ça, on va faire des petites rustines. Donc peut-être qu'on peut le couper en deux pour faire 2 hauteurs de rustines. Alors vous le coupez comme vous voulez au ciseau ou au massicot. Le but du jeu, c'est de combler les trous. Et si vous vous mettez derrière le tronc d'arbre là qui est le plus à gauche, et ben ça vous cache les rustines. Donc voilà, hein. Le but du jeu c'est ça, c'est de combler le trou, enfin tous les trous entre les arbres sur la partie haute. Et on se fiche de la partie basse parce que ça sera recouverte par le craft. Donc on visualise. Et ensuite, technique Sandrine, maintenant vous connaissez le coach. Donc je retourne tout mon bazar. Il faut laisser un petit bord vert. Hein. Pour le moment, tu t'occupes pas du bord vert. Là, tu vas coller les feuilles mortes derrière les arbres. Donc ici, j'ai une grosse surface dans l'angle. Donc je peux mettre un point de colle dans l'angle. Ici, je vais me mettre au ras des arbres et scotcher. Tac. Je vérifie quand même ce que ça donne au recto. Je vérifie que ma bande de craft elle recouvre bien tout, qu'elle me laisse pas de trous. Et puis il me reste ici, là, un petit bout. Je peux même couper. Et soit je colle, soit je scotche. J'ai perdu le petit bout de papier. On va le retrouver, Daniel. Tout va bien. Voilà. Et puis surtout, vous faites pas dépasser, faites pas comme moi. Si ça dépasse, on coupe. Le but du jeu, c'est de combler tous les trous.
Je vais chercher. Ensuite, on va pouvoir coller. Donc là, c'est tout bien fixé. J'ai rajouté un petit peu de scotch là pour pas que ça se soulève. On va coller donc sur la base de carte le rectangle vert en laissant mise au point, en laissant un petit liseré blanc tout autour. Et par-dessus notre bloc avec les arbres en laissant un petit liseré vert tout autour. Je ne colle pas le marron au-dessous, le marron ira au-dessus. Mais je le colle pas tout de suite parce que je vais peut-être mettre des petits champignons derrière le marron. Non, on colle jusqu'en bas. On colle jusqu'en bas, oui. On met de la colle jusqu'en bas de la partie blanche des arbres, oui, oui. Voilà. Et ensuite, on va mettre en place, alors pour le moment, juste poser pour voir ce que ça donne. La petite bande de craft là pour faire la terre. On a nos 3 petits champignons. Donc moi, j'en ai mis 2 un tout petit peu derrière la bande. Vous pouvez en mettre un petit peu plus bas que l'autre pour faire un petit effet de perspective si vous voulez. Et pas forcément les mettre très droit. Donc ça, c'est collé à plat. Après, vous faites comme vous voulez, hein. Moi, j'ai mis ce petit hérisson là à plat avec le dernier champignon par-dessus en 3D. Le champignon, le hérisson est à plat, le champignon est en 3D. Ce hérisson là, je l'ai mis en 3D. J'ai mis la petite étiquette coucou. Ça sera en 3D et on va penser à ancrer les bords du souhait avant de coller. Donc moi je l'ai mis là, mais vous mettez comme vous voulez. Et après il y a les petites feuilles mortes que vous disposez comme vous voulez autour du souhait. Si vous avez fait une tache d'encre autour du souhait, bah, vous pouvez en profiter pour la cacher avec vos feuilles mortes. Vous n'êtes pas obligé de mettre toutes les feuilles mortes. Si vous trouvez que ça fait trop, vous ne mettez pas tout. Donc j'en ai mis là. J'en ai mis au sol au niveau des hérissons. Et si vous voulez vous amuser à mettre une ou plusieurs petites feuilles mortes qui tombent des arbres, vous pouvez aussi. Donc vous faites votre composition, déjà visualisez, sans rien coller, vous placez pour voir ce que donnera la carte au final. Juste placer. Et avant de commencer à coller, pensez bien, si vous voulez bien sûr, hein, à ancrer le bord du petit coucou. Alors j'ai dû vous mettre un petit rectangle blanc pour si vous voulez changer de souhait. Donc moi j'ai pris pâtisserie au pacane. Et une fois que c'est bon, on va pouvoir tout coller. Voilà, donc le coucou, soit vous le collez avec une bonne colle en faisant attention que ça baffe pas, soit vous le collez au double face pour être sûr qu'il n'y ait pas de traces de colle, parce que sur le papier métallisé ça se voit. Voilà. Voilà, donc moi le coucou, je l'avais mis en 3D. Après, vous faites comme vous voulez, hein. Moi je vous dis comment j'ai fait, mais si vous trouvez que c'est une mauvaise idée, suivez votre intuition. C'est votre carte, c'est vous qui allez repartir avec. Donc, le coucou, il est là. Je le colle pas trop haut parce que je vais mettre des petites feuilles mortes autour. Tac. Les petites feuilles mortes, je les colle à plat. Donc ici, moi j'ai pas détaché ces deux-là, mais on pourrait très bien les avoir détachées, hein. Comme elles sont un peu grosses, je les mets dans l'angle, ça habille. Mes feuilles un petit peu grosses, je les mets autour du souhait. J'en profite pour habiller un petit peu la zone blanche là.
je les glisse derrière. Là, je vais avoir la place d'en mettre une petite dessus. Voilà. Tac. Ensuite, j'avais dit les champignons. Alors, ce que vous pouvez faire, les champignons, c'est coller la petite bande de papier craft, là, pas jusqu'en haut. Vous laissez la place de glisser des champignons derrière. Donc, hop, la petite bande de craft ici. Là, j'avais pris une chute qui était à peine assez grande. Il me manque un petit coin là. Donc, je vais cacher la misère avec une feuille morte. Mais c'est moi parce que j'ai pris un petit bout qui était un peu abîmé. Voilà. J'ai pas collé directement ma feuille craft en haut. Donc, je vais pouvoir glisser mes champignons. Les champignons, je les mets à plat. En tout cas, ceux qui sont derrière. Je garde en tête que je vais avoir un hérisson là. Donc, je vais même pouvoir profiter de mon hérisson pour mettre un champignon un peu plus haut. Hein, mon champignon là, il n'est pas directement sur la bande craft, il est un peu plus haut parce que mon hérisson va cacher la misère. Et je vais pouvoir mettre un autre champignon un petit peu plus bas et un petit peu plus tordu pour faire un petit groupe. Voilà. Ouais, c'est bien comme ça. J'aime bien. Du coup, j'ai dit ce hérisson là en 3D, ce hérisson là à plat, donc un peu haut. Il est en train de renifler le champignon, pourquoi pas. Hop. Tac, tac. Et ensuite, je passe à la 3D. Donc, j'ai déjà mis l'étiquette coucou en 3D. Maintenant, je vais mettre le hérisson. Celui-ci. Voilà. Celui-ci est à plat et je vais mettre mon dernier champignon en 3D. Et après, je vous attends pour coller les feuilles mortes. Ouais, et pour finir, donc moi il me reste encore des petites feuilles mortes. Alors je sais pas si je vais toutes les mettre ou pas. Donc oui, c'est pas mal. Je vais coller mes petites feuilles. Tac. Donc à plat. Encore une fois, hein, si vous trouvez que ça fait trop, vous n'êtes pas obligé de tout mettre. Et si vous voulez mettre des petites feuilles qui tombent des arbres au milieu, vous pouvez. Moi, j'apprécie pas trop, mais je sais que Anne avait envie de faire ça. Voilà. Et vous avez également ces petits embellissements vert pailleté. Et donc, on met où on veut. Donc, moi, j'avais mis en haut, en bas et un petit peu partout. Voilà. Histoire de rajouter un petit peu de couleur. Et dernière petite touche, j'ai pris mon essentiel effet lac métallisé cuivre. Un petit bout sur quelque chose que je peux nettoyer.
Je trempe mon pinceau dans l'alcool à 70. Je dilue pour me faire une petite peinture métallisée. Alors vous pouvez très bien le faire à la peinture métallisée, au Wink of Stella, la peinture chatoyante. Et je rajoute un petit peu de cuivre sur les feuilles. Ça, c'est la petite touche optionnelle. Prenez quelque chose de pas trop couvrant pour ne pas complètement recouvrir le motif des feuilles. Hein. La finition, je ferai à la maison. Oui, t'as ce qu'il faut à la maison pour finir? Oui, je me débrouille, si c'est pas pile poil pareil. Oui, juste un petit coup de cuivré pour faire les feuilles d'automne. Je l'ai pas colorié déjà, je vais les colorier, puis je me servirai de mes stylos gel. J'ai pas colorié non plus hein, les feuilles, c'est juste le cuivre en fait qui colorie un petit peu. C'est pas colorié, c'est juste tamponné. Non, non. Et voilà. Et cette fois c'est fini, on laisse sécher. Bon, moi je peux le faire avec Non, mais j'aime bien. Deuxième carte. La carte avec les arbres et les branches. On ne peut pas prendre la chute, il va nous falloir une feuille pratiquement complète. Feuille A4 pratiquement complète. Donc, format, une feuille A4. Format paysage. On coupe à 8 pouces. On coupe à 8 pouces. On ne tourne pas la feuille, juste on la fait glisser sur le côté. Et on coupe dans la chute un morceau de 3 pouces 1/4. 8 pouces qu'on déplace sans tourner et 3 pouces 1/4. Alors, vous avez ici 3 bandes qui font la même hauteur, qui font 21 cm. Ça, on jette ou on garde pour tamponner un souhait. Ça, on laisse tel quel. On vérifie là qu'on a bien 21 cm de haut pour les deux, qu'on est bien dans le bon sens. Ça, on le garde pour tout à l'heure. Et là, c'est la base de carte. Vérifiez bien que vous ne l'avez pas tournée et qu'elle fait 21 cm de haut par 8 pouces de large. 8 pouces de large. Et si c'est bon, on plie à la moitié des 8 pouces, c'est-à-dire 4 pouces. Ne vous trompez pas de sens. Alors, une fois qu'on a fait la base de carte, vous avez ce magnifique papier forêt. Alors, soit vous avez les arbres à droite, soit vous avez les arbres à gauche. Hein? J'ai coupé la feuille en deux, mais les deux sont magnifiques. Et on va le découper pour l'étirer. On va découper une bande de 1 pouce en haut. Donc ne vous trompez pas, donc 1 pouce ça fait à peu près 2 cm 5. Si vous êtes plus à l'aise à prendre 2 cm 5, on n'est pas au millimètre près. En haut du motif, en haut des arbres. Donc on garde 5 pouces en bas et on découpe 1 pouce en haut. Ne vous trompez pas de sens. Donc ici, on a notre motif hein, qu'on peut reconstituer. Donc mettez bien la petite bande dans le bon sens, hein. Pas comme ça, dans le bon sens, qu'on ait le motif continu. On va prendre la bande blanche, c'est pas la base de carte, hein. Vous avez la base de carte double d'un côté, on la prend pas tout de suite. On prend la bande de 3 pouces 1/4 qu'on a découpée tout à l'heure et on va coller la partie basse en bas et la partie haute en haut. Et on a un trou au milieu. Essayez d'être le plus aligné possible. Hein, Une bordure de chaque côté. avec une bordure de chaque côté, une petite bordure blanche de chaque côté. Et en bas, à ras. Et en haut et en bas, à ras. Alors vous avez vu le dilemme que c'est ces papiers, tellement il est magnifique, de choisir entre le recto qui est photoréaliste ou le verso qui est cuivré. Ça fait mal au cœur. Attention hein, de bien prendre le motif, la petite bande en haut dans le bon sens. Hein. Concentrez-vous au moment de coller. Ensuite, on va prendre la base de carte. Le gros morceau de papier vert, alors moi j'ai tapé dans les chutes, donc voilà, mais vous avez un vrai morceau en une seule partie. Et on va le coller, il fait toute la hauteur de la base de carte, on va le coller bien centré pour laisser un petit liseré à droite et un petit liseré à gauche.
Alors vous voyez que moi je vous ai fait un kit de luxe avec un seul grand rectangle vert pour que ça soit simple à coller. Mais quand j'ai fait mon prototype, j'ai utilisé simplement 2 petites bandes vertes hein, qui font 1 pouce de large. Là, il n'y avait pas de vert en dessous. Et puis là, pour ma carte, j'avais pas envie d'entamer encore une feuille A4, donc j'ai récupéré 2 chutes qui n'étaient pas assez larges et je me suis fait un rectangle rafistolé. Et vous verrez que ça sera invisible. Et une fois que le verre est collé, on va pouvoir venir coller notre bande blanche avec nos arbres par-dessus, bien centré, pour avoir un petit liseré vert entre nos 2 liserés blancs. Elle est rapide cette carte-là, une fois qu'on a colorié et découpé les branchages, oui, elle est rapide. Je crois que vous aimez bien les cartes rapides et qu'on ne soit pas stressé pour faire l'atelier. Ensuite, on va passer au petit bandeau jaune. Donc vous avez le bandeau jaune et 2 petites bandes de papier holographique. Alors là, elles sont toutes fines parce qu'ils coûtent un peu cher, donc je prends le minimum. Et le but du jeu, ça va être de coller les petites bandes hop, derrière le bandeau jaune. Voilà. Alors, soit, technique qu'on veut, hein, soit vous mettez un petit peu de double face fin ici et vous posez le bandeau jaune dessus. Mais alors, double face, généralement, imposer, c'est coller, on ne peut pas s'y reprendre. Soit vous le faites à la colle, un petit filet de colle. Et pareil, on pose le bandeau jaune dessus, mais attention parce que ça bavouille la colle, hein, et puis sur le papier métallisé ou holographique, ça se voit. Soit on peut scotcher, surtout si vous avez du scotch qui peut se repositionner. C'est pas mal. Moi, je vais faire Techni Scotch, donc je mets mon scotch, là, le collant vers le haut. Je pose ma bande holographique sur une partie du collant et en restant à plat, je vais venir poser mon jaune encore par-dessus. Donc faut être bien droit. Toc. Voilà, donc la première c'est facile, il y a juste à être bien droit. La deuxième c'est un poil plus compliqué parce qu'il faut être bien droit et laisser la même largeur de papier holographique. Mais vous prenez le temps, vous vous énervez pas et ça va bien se passer. Vous pouvez le faire au dérouleur d'adhésif. La colle de précision elle met du temps à coller, Monique. Tu mets le doré sur le collant. Je mets le doré sur le collant. Ouais. Donc là c'est la partie collante et ensuite je pose. J'ai pas besoin de mettre sur toute la longueur, hein, simplement que ça tienne. Voilà. Et une fois que j'ai un aspect qui me plaît, je peux venir renforcer par derrière éventuellement. Mais de toute façon après ça sera collé à plat, ça sera maintenu. Hein. Donc voilà, moi avec l'humeur du jour, je suis au scotch. Je sais plus là si j'avais fait à la colle ou au double face, ça dépend aussi de mon humeur du jour. En tout cas, on se fait des petites bordures holographiques en haut et en bas du bandeau jaune. Voilà. Et quand c'est tout bon, on va pouvoir coller le bandeau avec ses bordures métallisées sur la carte. Donc surtout si vous avez pris un scotch qui est un peu repositionnable, qui juste maintient mais ne tient pas complètement, hein, vous mettez bien de la colle à la fois sur les petites bordures métallisées et à la fois sur le papier jaune et on va coller tout à plat et ça va tout tenir. Et à quelle hauteur? T'as pas une grosse marge de manœuvre en fait, donc oui, rentre juste, ça rentre juste, ouais.
On a juste de quoi superposer un petit peu pour pas avoir de bord blanc, mais on est vraiment limité. J'ai pas fait une trop grosse bande au-dessus parce que si j'avais gardé trop d'arbres, on aurait vu que la perspective est pas bonne. Là, vu que c'est une toute petite bande d'1 pouce, ça se voit pas trop que les arbres ici et là ont la même épaisseur, le même diamètre. Si on avait fait genre moitié-moitié, là, la supercherie serait trop visible. Mais là, ça passe encore. Donc ensuite, nos branches. Donc celles et ceux qui regardent la vidéo en différé, vous pouvez faire un arrêt sur image si je reste pas assez longtemps. Vous voyez, j'ai fait un petit repère là, c'est là où je vais couper. Donc faites un petit repère au crayon au même endroit que moi. Mettez la branche dans la même position, comptez les feuilles et faites un petit repère au même endroit. N'hésitez pas à faire pause si je vais trop vite. J'ai déjà pris un petit peu plus de temps avec les personnes qui sont en direct. Donc le petit repère, il est là. Et la troisième, le petit repère, il est là. Donc faites un petit repère, si possible effaçable. Et là, on va couper à ces endroits-là pour séparer, pour faire 2 petites branches à chaque fois au lieu d'en avoir une grosse. Donc, je commence avec ce que j'ai dans les mains, donc je sépare au niveau du trait et je vais séparer les branches. Donc là. Et je peux redécouper éventuellement un petit peu autour des branches pour avoir quelque chose de joli. Donc là, par exemple, je vais faire disparaître mon petit repère et puis ce petit bout de tige qui me sert plus à rien. Hop, je reprends un petit peu. Et puis ici, je vais venir couper un petit peu plus près de la tige. Peu importe si vous n'avez pas pris exactement le même repère que moi, on veut faire 2 petites branches au lieu d'une grande. Oui, c'est ça. Ensuite, cette branche-là, hop. Bon, celle-là, elle est facile, hein. Hop. Donc, je coupe en 2. Hop. Je finis pour avoir, ça sera le haut de la nouvelle branche, hein. Donc, je finis pour avoir quelque chose de joli. En bas, c'est pas grave, mon repère, il sera planqué sous le rond. Et celle-là, alors, il va falloir que je passe ici, entre la tige et puis les feuilles, pour atteindre le repère. Et puis, encore une fois, je reprends un petit peu la forme globale pour bien suivre ma nouvelle petite branche. Toc toc. Et là, je vais venir découper entre les feuilles. Je vais enlever ce petit bout de tige là qui me sert plus à rien. Voilà, j'enlève cette partie là. J'enlève la partie de papier qui est là entre les feuilles. Et puis voilà, c'est pas mal. Donc mes nouvelles branches. Donc ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Non, c'est ça. Mais oui, mais non, comme ça. Et ça ressemble à ça. C'est tombé par terre. Je comprends. Et on a aussi à découper, si on veut mettre le souhait merci, découper le petit souhait tout autour du texte. Et puis si vous voulez mettre un autre souhait, bah, vous tamponnez et vous découpez votre autre souhait. J'en ai 2 ici qui veulent faire une carte de condoléances, qui trouvent que les arbres et l'ambiance va bien à une carte de condoléances. Donc pourquoi pas. Ouais, une pensée, c'est bien aussi. Pensée pour toi. Là, honnêtement, le merci, je l'ai choisi parce que c'était un texte qui pouvait bien se découper et parce qu'il allait bien au niveau taille dans le rond. C'est ce qui a motivé mon choix. Et puis bon, carte de remerciement, ça sert souvent. Oui.
Ensuite, eh ben, on va fixer les feuillages au dos de... Ah oui, la caméra, elle aime pas hein, le papier holographique. Au dos du cercle. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est des petits bouts de scotch. C'est de placer déjà votre rond au milieu de la carte, enfin, au milieu du bandeau jaune, bien centré au bas, droite, gauche. Peut-être même dessiner l'emplacement. Alors plus petit, hein. Mais au moins, voilà... Dessinez l'emplacement pour pas bouger et vous y allez petit à petit. Vous prenez peut-être déjà la plus grande branche, vous la positionnez pour pas que ça dépasse de la carte. Vous positionnez votre rond, vous voyez comment ça tombe et vous scotchez le tout. Hop, je scotche une branche au dos, je repositionne, je retrouve mes marques. Et je passe à la branche suivante. Alors moi j'ai fait un petit peu voilà, donc je vous le fais la même chose que ce que j'avais fait. Donc à l'opposé, les deux branches avec les baies, toujours positionnées hein, pour bien faire attention que ça ne dépasse pas de la carte. Hop, donc une belle diagonale de branches un peu sapin avec les baies. Ensuite, celle qui ressemble à des feuilles de laurier un petit peu allongées, jaunes, j'en ai mis une ici. Et ben je t'attends. Il y a juste à le dire. Je t'attends. Ensuite, donc la deuxième petite branche jaune, je la mets pas complètement en face, hein, elle est plus un angle comme ça, relativement proche de la branche ici où il y a les baies. Je vérifie que ça rentre toujours bien. Ouais, je suis un petit peu juste, hein, je vais me reprendre un petit peu. Sinon, je risque d'avoir du mal à tenir complètement sur la carte. Voilà, ça c'est pas mal. Et ensuite, il me reste les deux petites guirlandes là. Donc celle-ci, je la mets qui va relativement bas. Donc ça me fait un groupe de 3. Je vais fixer. Hop. Là. Tac. Ça me fait, hop, ici, un groupe de 3, un espace. Et là, je vais refaire un autre groupe de 3 de l'autre côté, ou même idéalement un groupe de 2 et encore un plus loin. Alors vous pouvez repositionner hein. Donc moi là je suis vraiment juste, donc il faut vraiment que bien que je prenne mes marques, que je trouve l'angle pour pas que ça dépasse. Voilà, ça va être comme ça. Après vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme moi hein, et vous pouvez vous reprendre. Je vais peut-être repositionner un tout petit peu moi. On va voir. L'important, c'est que ça soit joli, que ça vous plaise et que ça ne dépasse pas de la carte. Et avant de tout fixer, vous voyez qu'il y a les petites ficelles dorées. Alors, j'ai dû en perdre une pendant le déménagement parce que à la base, j'avais coupé en 3. Il y en avait 3, il n'y en avait pas que 2. J'en ai qu'une. Oui, vous n'en avez qu'une, mais je l'ai pliée en 3, coupée en 3. Et vous les disposez pour compléter le petit bouquet. On va mettre en 3D après. Hein. Donc hop, je finis avec mes petites ficelles. Je vais en mettre 2 d'un côté et une de l'autre. On va pouvoir couper éventuellement après s'il y a besoin. Voilà. Et là, mon bouquet, il est prêt à être fixé. Il est complet.
Voilà. Et ensuite, on va tout coller en 3D. Donc, vérifiez hein, que tout se tient bien, que ça fait un bloc qui se tient bien. Et ensuite, on va mettre des pastilles de mousse 3D partout. On va tout coller en 3D, y compris les feuillages. Donc, vous considérez comme un seul bloc. Donc, je peux mettre, voilà, des pastilles. Je vais commencer par des grosses. Toc. Et n'hésitez pas, si vous pouvez, à mettre des pastilles de mousse 3D à cheval sur deux éléments. Ça contribue à les coller aussi. Hein, donc par exemple, ici, j'ai une feuille ici et une feuille là. Et ben, je vais mettre une pastille de mousse 3D sur le 2, à cheval sur les deux. Et ça va permettre de tout fixer. Donc on jongle entre les petites pastilles, les grosses pastilles et les chutes. Enfin, les petites découpes. Pour en mettre partout. Ça se décolle, j'en remets une. Non, le merci, on le met après. J'en mets dans le feuillage. Oui, les pastilles de mousse 3D, j'en mets dans le feuillage aussi, oui, bien sûr. C'est ce que je suis en train de dire. Vous en mettez, ouais, surtout aux extrémités du feuillage, hein. Donc vous considérez tout ça comme un seul bloc et vous collez tout en 3D. Donc les pastilles de mousse 3D, j'en ai là. Tac, 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 tac. Et une fois que c'est bon, on enlève toutes les pellicules, on se positionne bien et on colle. Voilà, vous reprenez vos repères. Voilà, restez comme ça. On positionne bien, faire attention que ça soit bien centré le cercle sur le bandeau jaune, qu'il n'y ait rien qui dépasse de la carte. On pose et c'est tout bon, on peut appuyer. Et là, on n'en met pas là. Si, t'en mets sur les branches. Les branches, elles sont aussi en 3D. J'ai mis du scotch. Hop. Ensuite, avant de coller le merci, alors moi je suis pas sûre de mettre merci, mais voilà. Vous pensez éventuellement avec un petit chiffon à effacer les empreintes digitales, les traces de doigts. Comme je disais, si vous avez des traces de colle sur le papier métallisé, soit avec de l'eau écarlate, soit vous allez en pharmacie acheter du produit pour enlever les traces de sparadrap, un petit coton-tige et puis vous enlevez les traces de colle avec ça. Donc une fois qu'on a un rond tout propre, on va pouvoir coller le merci. Je vais pas le coller parce que je suis pas sûre d'avoir besoin de 2 cartes merci identiques, mais en tout cas vous collez. Donc si vous collez à la colle, attention aux traces de colle, sinon vous pouvez le faire au double face. Et là je sais pas pourquoi je l'ai collé en 3D. Alors généralement c'est pas le genre de truc que je fais de faire autant de superpositions en 3D, mais là je l'ai mis en 3D. Bah, écoutez, hein. Donc comme on veut. Et dernière petite touche. Si vous avez, j'ai repris Essentiel Effet Lac Métallisé Cuivre et puis j'ai fait des petits splotch, des petits embellissements faits main un petit peu partout autour, plus ou moins gros. Si vous n'avez pas, vous prenez des petits embellissements cuivrés ou dorés éventuellement, ou autres, ou transparents même. Juste histoire de continuer le bouquet, de faire des petites gouttes un petit peu autour. Alors, pas trop non plus, mais un petit peu. Ça finit. C'est joli. Voilà. Je vais pas trop manipuler parce que c'est pas sec. Ah ben oui, le merci. Le merci ne tient pas. Et voilà. 2 cartes, feuilles d'automne.